Bonjour à tous et à toutes, ongi etorri, bienvenue à la classe de français. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon. C'est le passé composé. Gaur, gauza berri bat ikusiko dugu. Ez da super erraza, baina pizkanaka pausuz paus ikusiko dugu. Ce n'est pas super facile, mais on va le voir petit à petit, d'accord? Alors, on y va. Le passé composé. Le passé composé, qu'est-ce que c'est? Le passé composé est un temps verbal qui nous permet de parler du passé. Iraganari buruz hitz egiteko balio du. Bai? Alors, le passé composé sert pour parler de faits ou d'actions terminés, bukatutako gauzak. Vale? Bukatuta dauden gauzak. Alors, ça peut être un passé récent ou un passé lointain. Orain dela gutxi gertatu diren gauzak edo orain dela asko gertatu diren gauzak. Biak esateko balio digu. Bai? Alors, en espagnol, on peut le traduire de deux façons. D'accord? Si on dit en français « j'ai fait les devoirs », on peut le traduire comme « yo he hecho los deberes » ou « yo hice los deberes ». Oui? Avec le passé composé, on peut faire les deux temps verbaux de l'espagnol. Biak esateko. Des choses récentes, adibidez. Ce matin, j'ai écouté la radio ou aujourd'hui, j'ai mangé des légumes. Oui? Esta mañana he escuchado la radio, orain dela gutxi. Aujourd'hui, j'ai mangé des légumes. Hoy he comido verduras. Orain dela gutxi. Oui. Ou un passé lointain. Je suis né en 1981. Yo nací en 1981. Hau, frantsesez ere, egiten da avec le passé composé. Alors, voilà le passé composé. Maintenant, on va voir la formation. Alors, maintenant, on va voir la formation du participe passé. Pour former le participe passé, on va voir la structure, d'accord? C'est la même structure que dans l'espagnol, le temps verbal pretérito perfecto compuesto. Vale. Passé composé egiteko, gazteleraz daukagun estruktura bat erabiliko dugu. Bai? Gazteleraz pretérito perfecto compuestoari dagokiona. Bai? Orduan, adibidez, gazteleraz. Nosotros hemos escuchado la radio. Bai? Nous avons écouté la radio. Zer daukagu bietan? Nous avons un auxiliaire. Hemos. Avons, c'est l'auxiliaire. Et un participe. Participe, escuchado, écouté. D'accord? Alors, quelle est la structure du passé composé? Nous avons un sujet, nosotros, nous. Un auxiliaire, avons. Un participe, écouter, et puis le reste, la radio. Hau da estructura, passé composé egiteko estructura. Alors, je vais l'expliquer, azalduko dut, bai? Frantsesez, ja esan dugu 1000 aldiz. Beti sujetoa, orduan, sujet. Auxiliaire. Auxiliaire, gazteleraz, beti erabiltzen dugu auxiliar berbera. Haber ha dicha. Yo he comido, tú has comido, nosotros hemos ido, vosotros habéis dicho. Bye. En français, on peut utiliser deux auxiliaires différents pour faire le passé composé. Bi aukera daude. Vale? Batzutan, être aditzarekin egiten da eta beste batzutan avoir aditzarekin. Bai? Orduan, hemen daukagun adibidean avoir aditza erabili dugu. Nous avons écouté la radio. Oui? Après, un participe passé, un participio, participio bat. Gazteleraz, escuchado. Frantsesez, écouté. Oui? Alors, ça c'est un peu bizarre. Hau apur bat arraroa da. Gazteleraz beti erabiltzen dugu berbera. Frantsesez zergatik daude bi. Joango gara pizkanaka, bale? Orduan, frantsesez. Normalean, ia beti, baina ia beti, avoir aditzarekin egiten dira. Presque toujours. Ia beti, bai? Adibidez, j'ai fait les devoirs. Ia beti avoir aditzarekin egiten da. Gaur bakarrik avoir aditzarekin egiten direnak ikusiko ditugu, bai? Baina batzutan, être aditza erabiltzen da auxiliar moduan. Quelquefois, on le fait avec le verbe être. Oui, un autre jour, on va le voir. Hau, beste egun batetan ikusiko dugu, bale? Gaur bakarrik avoir aditzarekin egiten direnak. Eta gero participioa. Nola egiten da participioa? Batzuk regularrak dira, trukoa daukate, bai? Eta beste batzuk, frantsesez beti gertatzen da, irregularrak dira, eta buruz ikasi behar dira. Alors, auxiliaire, avoir ou être,
participe régulier et irrégulier. Nous allons voir maintenant l'auxiliaire. Oui, nous sommes ici, hemen gaude. D'accord, alors l'auxiliaire, on peut utiliser le verbe avoir ou le verbe être conjugué au présent comme auxiliaire. Oui, alors avoir et être conjugué au présent. Aujourd'hui, on va seulement voir les verbes qui se conjuguent avec avoir. Gaur bakarrik hau ikusiko dugu. Bai, frantsesez ia aditz guztiak o passé composé avoir aditzarekin egiten dira. Orduan, hau beste egun batetan ikusiko dugu, bai? Alors, on ne va pas utiliser ça. Alors, pour faire le passé composé avec le verbe avoir, c'est très facile. Il faut conjuguer le verbe avoir au présent et ajouter le participe. Bueno, orain ezin dut hau pegatu. Orduan, hau izango litzateke adibide bat. Le verbe manger, jan aditza, bai? Conjugué au passé composé. Alors, j'ai mangé, yo he comido, tu as mangé, tu has comido, il a mangé, elle a comido. Oui, c'est le verbe avoir plus le participe. Très facile. Oso erraza da, bai? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut voir? Cette partie, le participe passé. D'accord, et maintenant, pour finir, nous allons voir le participe. Oui, nous sommes ici. Participio ikusiko dugu. Alors, nous avons vu qu'il y a deux types de participes. Ikusi dugu, bi participio mota daudela. Regularrak eta irregularrak. Oui. Maintenant, on va voir seulement les réguliers. Bakarrik regularrak ikusiko ditugu, bai? Errazagoak dira. Truko bat daukate. Orduan, zein da truko hori, orain ikusiko dugu. Pour les verbes qui finissent en ER, R-rekin amaitzen diren aditzetan, amaiera gehitzen diogu R eta gehitzen diogu E bat, bai? Orduan, par exemple, pour le verbe manger, le participe c'est manger. Pour le verbe danser, le participe c'est danser. Les verbes qui finissent en IR, par exemple, finir, on enlève IR kentzen dugu, eta gehitzen diogu bakarrik I bat. Orduan, pour le verbe finir, le participe c'est fini. Et pour les verbes qui finissent en prendre, le participe, on ajoute pris. Par exemple, comprendre, kentzen diogu prendre, eta jartzen diogu pris. Alors, le participe c'est compris. Ici, on a trois exemples de verbes conjugués au passé composé. Hemen daukagu, hiru aditz konjugatuta au passé composé. Bai? Orduan, oso erraza da, hemen oso visual ikusiko dugu. Adibidez, finir, qu'est-ce qu'il faut faire? Le verbe avoir au présent, hau, bai? Plus le participe. Ta participioa berdin da, edozein pertsonan, bai? Pertsona berdin du, participioa berdin gelditzen da. Orduan, j'ai fini, tu as fini, il a fini, yo he terminado, tú has terminado, él ha terminado, bai? Manger, yo he comido, j'ai mangé, tú has comido, tu as mangé, elle a comido, il a mangé, nous avons mangé, oui, c'est facile. Alors maintenant, nous allons faire quelques phrases. Moi, je vais la dire en espagnol et vous allez la penser à la maison. Nik esango dut esaldi bat gazteleraz, eta zuek pentsatuko duzu eta etxean egin, bai? Eta gero nik idatziko dut hemen, frantsesez. Orduan, adibidez, hau badago eginda. Gazteleraz. Nosotros hemos escuchado la radio. Frantsesez. Escuchar da, écouter. Orduan, nosotros, nous, auxiliaire, avoir, nous avons, eta participioa, écouter, erren amaitzen denez, ba hemen, écouter. Nous avons écouté la radio. Gazteleraz, nosotros hemos comprado pan. Comprar, esaten da, acheter. Orduan, nous avons acheté, participio egiteko, acheté du pain. Adibidez, vosotros habéis dormido mucho. Dormido da, o sea, dormir da dormir. Vosotros habéis dormido mucho. Nola izango litzateke. Vous avez dormi beaucoup. Eta gero, adibidez, comprendre edo apprendre aditzarekin. Él ha aprendido
francés. Aprender. Él ha aprendido francés. Il ha okentzen dugu eta jartzen dugu pris. Il a appris français. Voilà. Alors, si vous avez des doutes, écrivez-moi. Zalantzak badauzkazue, idatzi. Eta orain, ariketa batzuk bidaliko dizkizuet, hau praktikan jartzeko, bale? Eta hurrengo egunean ikusiko ditugu les participes irréguliers. Au revoir!